passe à la deuxième conférence, le ganglion sentinelle dans les cancers gynécologiques qui va être présenté par Michel Mourali. Merci, merci. Merci, bonjour tout le monde. Je suis particulièrement honoré et ravi d'être parmi vous, d'assister à ce prestigieux congrès de la GOS. Je félicite le comité d'organisation et à sa tête, professeur Kaïs Abed, pour le choix et des sujets et des orateurs. Donc voilà, charité bien fondée commence par soi-même. Et il m'a chargé de parler des ganglions sentinelles, puisqu'on a une toute petite expérience dans le service à ce sujet. Donc voilà, on va parler, je ne sais pas si on peut lancer la présentation. Régis, s'il vous plaît. Voilà, donc j'avais promis à Chaben de ne pas parler du sein, de ne parler que des autres cancers gynécologiques, mais j'avoue que je ne peux pas m'empêcher, donc je n'ai pas honoré ma promesse, mais ça sera juste très rapide. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler du cancer du sein parce que c'est quand même le pilier à partir duquel on a construit notre expérience du ganglion sentinelle, et on a largement profité de cette expérience, de la collaboration avec le service de médecine nucléaire, et on a compris un peu comment les choses se passent, c'est-à-dire que voilà, identifier les patientes qui nécessitent un ganglion sentinelle, c'est généralement les N-, la double détection avec bien sûr les isotopes et les colorants, et voilà, traiter, je dirais, le ganglion, et quelle que soit la technique chirurgicale, c'est-à-dire la tumorectomie ou la mastectomie. Donc ça, je pense que c'est un début d'expérience avec laquelle on peut, je dirais, en profiter pour transporter ça ou exporter ça aux autres ganglions, aux autres cancers gynécologiques. Donc, fort de cette expérience et fort du résultat positif, voilà, les gynécologues commencent à être gourmands et imaginent, je dirais, comment profiter de cette expérience pour les autres cancers gynécologiques avec un peu les mêmes étapes, c'est-à-dire, voilà, identifier les patientes, injecter, identifier le ganglion et voir, je dirais, en instantané ce que donne l'anapathe pour éventuellement continuer ou s'arrêter. Et on s'est rendu compte que, comme pour ce coureur, les cancers gynécologiques ne sautent pas les relais. Donc voilà, ils se cassent la gueule à chaque fois. Et c'est peut-être une bonne chose pour nous, c'est-à-dire que quel que soit le cancer, vulve, vagin, utérus, ovaire, tous passent par des schémas préétablis, et on va, voilà, pour inguinal, pelvien, lombo-ovarien, donc il n'y a pas ce saut de relais. Donc si on comprend bien le raisonnement et surtout la cartographie, généralement on arrive à prévoir l'évolution du drainage lymphatique. Donc vous voyez très très bien que là, les principales ganglions sont concernés dans les cancers gynécologiques, c'est surtout les pelviens. Donc vous voyez que, voilà, obturateur 49%, iliaque externe 31%, mais les autres territoires sont atteints, et on peut avoir des territoires un peu plus aberrants, le présacré à 0,2%. Ça, c'est ce qui pose problème dans le curage ou dans le raisonnement classique du curage ganglionnaire classique, c'est-à-dire que si on fait un schéma classique, si on fait un curage ganglionnaire pelvien classique, on va probablement rater un éventuel ganglion présacré, et il peut être tumoral, et il peut nous faire rater notre opération. Donc quels sont les intérêts, quels sont les avantages de ce curage ganglionnaire type ganglion sentinelle? C'est bien sûr d'identifier le premier relais ganglionnaire et de pouvoir faire un examen extemporané pour dire si ce traitement à minima est suffisant ou si le ganglion est atteint et on doit aller plus loin, être plus agressif. Ça, c'est presque la définition du ganglion sentinelle. Rechercher les voies de drainage aberrants, et comme j'ai dit il y a quelques semaines, on est parti sur un endomètre et on s'est rendu compte qu'il y avait un ganglion coloré et chaud au niveau présacré. C'est un ganglion qu'on n'aurait pas enlevé si on avait fait un curage iliaque
plutôt pelvien classique. Donc là, ça permet de rattraper par rapport à ces voies de drainage aberrantes. Rechercher la micrométastase, et là, il faut faire équipe avec un bon anatomopathologiste pour qu'il voit, et c'est une grosse responsabilité, l'anatomopathologiste avec laquelle on travaille a vraiment à chaque fois peur de rater une métastase ganglionnaire, donc elle est vraiment particulièrement frileuse quand on fait un ganglion sentinelle. Et l'objectif final, c'est bien sûr de réduire la morbidité de ce curage. On sait tous qu'il y a une grosse différence, que ce soit esthétique, fonctionnelle, tout ce que vous voulez, de pronostic, entre un curage classique, qui est souvent particulièrement agressif, et un curage de type ganglion sentinelle, où les suites sont souvent beaucoup plus clémentes. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la détection? On a les colorants, les bleus. Malheureusement, le verre d'indocyanine, moi j'essaie de m'en procurer. En Tunisie, pour le moment, il n'y en a pas. C'est l'idéal. Mais on se contente des colorants bleus. On avait le bleu patenté. Depuis quelque temps, on l'a plus. Même le bleu patenté n'existe pas pour le moment, marteau. Donc, voilà, le bleu de méthylène, on utilise. Personnellement, j'avoue l'avoir utilisé. Ça donne probablement plus d'allergie. Pour le moment, ça passe. Mais l'idéal, c'est avoir au moins le bleu patenté. Idéalement, c'est le verre d'indocyanine. Pour la technique isotopique, le technetium 99, ça se fait en médecine nucléaire. Moi, pour les cancers gynécologiques, je fais déplacer mon équipe. Vous allez voir pourquoi. Nous indiquer sur les photos où on doit creuser, entre parenthèses. Donc, voilà, depuis 2014, les choses sont claires. Il faudra, on privilégie la double détection. La simple détection n'est pas forcément celle qui est recommandée. Donc, les choses sont claires. On va commencer par le premier cancer. Le cancer de l'utérus, à mon sens, c'est le premier cancer gynécologique. En tout cas, selon ma petite expérience, ça supplante largement le cancer du col. En Tunisie, on a plus de cancers d'endomètre, à mon sens, que de cancers du col. Généralement, c'est des cancers qui sont réputés débutants. La majorité, c'est à un stade précoce, FIGO 1. Et bien sûr, c'est un cancer où il n'y a pas de saut de relais. Donc, qu'est-ce qu'on propose depuis 2021? On propose de faire, je dirais, tous les stades 1 à la ganglion sentinelle. Donc, ce qui est recommandé, c'est les stades à risque haut intermédiaire et haut et élevé de faire un ganglion sentinelle. Et même pour les stades débutants, c'est-à-dire bas intermédiaire, on propose un ganglion sentinelle. La logique a un peu changé par rapport à ce qu'on faisait classiquement, parce que avant, on n'utilisait pas la classification moléculaire. Je pense qu'on n'utilise toujours pas la classification moléculaire parce que ça nécessite bien sûr de rechercher la mutation P53, POL, MMR, et si MMR-D, MSI et MSS. Seul, à mon avis, ou selon ma petite connaissance, le service d'anatomopathologie de Salah Hazaïs fait la classification moléculaire. Les autres peuvent faire, je pense, le P53 et l'MSI, mais pas les autres. Donc du coup, en pratique, on utilise plutôt l'ancienne école, l'ancienne classification avec risque bas, moyen, élevé. Donc là, c'est quatre classifications. On continue à utiliser les 3 classifications. Et avant, on faisait, pour les bas, il n'y a pas de recommandation pour le ganglion sentinelle. Pour les intermédiaires, c'est un curage pelvien. Et pour le risque haut, c'était un curage pelvien et lombo-aortique. Maintenant, on s'est rendu compte que pour le bas, des fois on se fait avoir, c'est-à-dire qu'on part sur un risque bas, et après on se rend compte que voilà, c'est initialement classé BLIRM 1A, après classé BLIRM 2, donc du coup on n'est plus fait le risque bas, et on se mord les doigts en se disant on aurait dû faire des curages ganglionnaires. Et pour les hauts, bien sûr, on fait des curages assez agressifs. Donc, je pense que cette classification nous a un peu aidé dans le sens où on a un peu durci le ton avec les risques bas, c'est-à-dire
au lieu d'avoir de mauvaises surprises à la fin de l'anapathe avec des changements de classement, on fait le ganglion sentinelle au cas où. Et pour les risques hauts et intermédiaires hauts, au lieu de faire la grosse chirurgie avec un curage pelvien et un curage lombo-aortique, on se contente d'aller chercher les ganglions sentinelles. Donc on est gagnant à tous les coups. À tous les coups, que ce soit bas ou haut, le ganglion sentinelle résout le problème d'incertitude. Donc voilà, c'est ce qu'on faisait avant. Et du coup, la nouvelle, je dirais, recommandation, c'est de faire du ganglion sentinelle, quel que soit, je dirais, bas, intermédiaire haut ou élevé. Donc, mieux encore, et ça, je pense que c'est personnellement une information que je n'avais pas il y a quelques temps, les hyperplasies avec atypie, on s'est fait avoir, personnellement je me suis fait avoir avec hyperplasie avec atypie. Classiquement on faisait des hystérectomies et à la fin l'anapathe te dit « Ah, désolé, il y a un cancer ». Et on se rend compte que 60% de ces hyperplasies avec atypie présentent un cancer associé. Donc du coup, on conseille maintenant de faire un ganglion sentinelle dans ces hyperplasies avec atypie. Je vous rappelle que la classification a un peu changé. On ne parle plus de complexe simple avec ou sans atypie. On parle directement avec ou sans atypie. Ça, c'est depuis 2014. Donc, voilà, même avec l'hyperplasie avec atypie, le ganglion sentinelle est proposé. Donc, par contre, pour les hyperplasies avec atypie, si le ganglion sentinelle ne marche pas, on peut s'arrêter là, on peut ne pas continuer par un curage simple, ce qui n'est pas le cas pour le cancer au vrai sens du terme. Le cancer, si le ganglion sentinelle, la technique ne marche pas, il faudra basculer vers un curage ganglionnaire classique pelvien, comme on sait le faire. Donc, voilà. Comment on fait l'injection? On le fait au niveau du col, au choix, en croix, en plus. Pour la méthode isotopique, personnellement, on l'a fait un jour avant. C'est plus facile pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle le protocole lent. L'injection se fait au niveau du col et on fait une lymphoscintigraphie pour identifier les ganglions qui sont chauds, qui ont été marqués. Et le lendemain, 15 minutes avant l'acte, on injecte le colorant. Voilà, on va vous montrer une petite vidéo. La petite astuce, et là on a profité de notre petite expérience de gynécologue pour changer l'aiguille. Ici, on utilise une aiguille d'amniosynthèse. Et voilà, les gens de médecine nucléaire n'avaient pas cette information. Les premières expériences se faisaient avec une aiguille simple et c'était très compliqué parce que toute la seringue était introduite dans le vagin. Et voilà, les fois d'après, on est venu avec notre aiguille d'amniosynthèse et ils étaient particulièrement ravis. Il faut dire que voilà, ils vous passent le salut et ils vous disent qu'il faudra faire une grosse série de ganglions sentinelles pour les cancers gynécologiques parce que ça sera la première série africaine et arabe. Ils sont en train de préparer un papier dans ce sens. Donc vous voyez que la première injection se fait un jour avant et en péropératoire. Voilà, ça c'est l'ancienne méthode et la seringue toute entière. On injecte le bleu 15 minutes avant et on opère. Je pense qu'il n'y a pas le son, mais le son c'est comme le compteur Geiger, c'est-à-dire que si on se rapproche ici, si on se rapproche, ça commence voilà, ça commence à vraiment faire beaucoup de bruit. Et voilà le résultat d'anapathe. Donc, on passe au cancer du col. C'est un peu le même raisonnement. Il n'y a pas de saut de relais. Les ganglions, quand ils sont positifs, sont de mauvais pronostics. Et il y a un intérêt majeur pour le ganglion sentinelle. Ce qu'on faisait avant n'était pas suffisant, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que seulement 85% intéressaient le territoire classique du curage pelvien, c'est-à-dire l'ilio-obturateur, et tu avais 16 à 18% de territoire aberrant, le présacré, le para-aortique. Donc voilà, des fois,
on rate, je dirais, 16 à 18% des curages classiques. Donc là, l'intérêt du curage ganglionnaire, ganglion sentinelle, a été, je dirais, évident. Et les recommandations vont dans le sens, bien sûr, du 1A avec embole lymphatique jusqu'au 2A, tout ce qui est opérable par les gynécologues. Généralement, quand c'est plutôt recommandé pour les tumeurs inférieures à 2 cm. Ça, c'est une recommandation ferme et claire. Et même pour les supérieurs à 2 cm, on dit que l'intérêt est là. Il nous faut un peu de temps pour avoir du recul, mais en tout cas, pour le moment, retenez du 1A1 avec embole lymphatique jusqu'au 2A. Pour les tumeurs inférieures à 2 cm, ça, c'est safe, c'est sûr et c'est recommandé. Supérieur à 2, ça, c'est en cours d'évaluation. La technique ressemble énormément à la technique du ganglion sentinelle dans les cancers de l'endomètre, donc je ne vais pas vous assommer avec les détails. Et comme c'est un curage qui doit être bilatéral, parce que c'est quand même un organe médian, si on a un échec d'un côté, il faudra faire un curage classique. Donc on peut, en théorie, faire un ganglion sentinelle d'un côté et un curage classique dans l'autre si, bien sûr, de l'autre côté, il n'y a pas de marquage. Qu'est-ce qui est mieux? Les bleus, les verts, voilà, on s'est rendu compte que théoriquement, le vert d'endocyanine fait mieux que le bleu. Oh, on ne peut pas faire mieux, on n'a pas le vert pour le moment, mais en tout cas, les bleus donnent plus d'échecs, plus de résultats unilatéraux. Les verts d'endocyanine font mieux, donc je pense que voilà, il faudra se mobiliser pour avoir le vert d'endocyanine en Tunisie. Donc, on passe maintenant au troisième cancer où le ganglion sentinelle est recommandé, c'est le cancer de la vulve. Le tiers donne des ganglions positifs qui sont considérés comme un élément de mauvais pronostic et le curage bilatéral inguinal, là on parle du curage inguinal, et souvent, je sais Sibyl que vous le faites beaucoup, pourvoyeur de complications et d'infections. Généralement, quand on le fait, on dit à la famille, voilà, il y a plus d'infections, etc. C'est un des cancers qui voilà, reste un mois dans le service à faire les soins, etc. Généralement, c'est des infections. C'est des infections de parois, etc. Donc, c'est généralement pas sympa. C'est un cancer réputé pour ne pas donner de saut lymphatique comme tous les autres. Bien sûr, ça va de l'inguinal en remontant vers l'iliaque, vers l'iliaque, je dirais sans saut de relais. Donc, le ganglion sentinelle est possible. Le raisonnement est un peu le même, c'est-à-dire que c'est prévu pour les stades précoces avec ganglion clinique négatif et idéalement sans que la patiente ait eu une chirurgie précédente, sans qu'on l'ait trituré auparavant. Est-ce qu'on injecte de façon classique? Eh bien non. Là, on fait un truc, je dirais, 2 heures, 5 heures, 7 heures, 10 heures. Donc c'est plus large en haut parce que, voilà, en haut, ça va vers les régions inguinales. Donc l'injection est un peu différente de ce qu'on fait au niveau du col ou au niveau de l'endomètre. Et bien sûr, on privilégie la double détection, voilà, avec des résultats. Vous voyez que le vert d'endocyanine, là, 91% versus 90% pour le bleu, il fait un tout petit peu mieux quant aux détections que pour les patients, je veux dire, que le bleu méthylène ou la patenté. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le curage? Eh bien, il y a une notion qui est très particulière à la vulve. C'est-à-dire que si le cancer vulvaire est médian, c'est-à-dire moins de 1 cm par rapport à la ligne médiane, on fait un curage bilatéral. Si le cancer de la vulve est latéral, c'est-à-dire supérieur à 1 cm par rapport à la ligne médiane, on peut se permettre un curage unilatéral, ce qui est beaucoup mieux pour la patiente. Bien sûr,
vous voyez ici l'application directe, c'est-à-dire qu'en haut, bilatéral, quand la tumeur est centrale, vous voyez les deux ganglions être détectés au niveau de la lymphoscintigraphie des deux côtés. Et en bas, quand c'est latéral, un seul ganglion d'un côté, et on peut faire le curage d'un seul côté, et c'est mieux pour la patiente. On a prouvé que, je dirais, il n'y a pas photo, il y a une nette différence côté complications entre le curage classique et le curage ganglion sentinelle. Vous voyez que voilà, Wound Healing Disorder 1 versus 19, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, on a tout intérêt à aller vers le ganglion sentinelle. Alors, maintenant, on va presque finir très bientôt, on parle des sorties de piste. On est gourmand, on a vu que c'est efficace, donc pourquoi pas l'ovaire? Vous me direz comment on va faire pour l'ovaire. Ça part dans tous les sens. Je vois Dr Bibi qui hoche de la tête, c'est pas faisable. Ça part dans tous les sens. Sauf que 2022, les gens te disent pourquoi pas pour les précoces. Et on peut raccourcir les délais d'injection, c'est-à-dire 10 à 15 minutes, et bien sûr utiliser toujours la même détection. Où est-ce qu'on injecte? Voilà, moi aussi j'ai été surpris de voir que voilà, ils proposent d'injecter directement au niveau de l'ovaire, de part et d'autre des ovaires, le ligament utérovarien, le ligament lombovarien, tout ça on connaît notre anatomie. Donc ça a l'air d'être intéressant et c'est pas encore recommandé, mais c'est en train d'être évalué et les résultats paraissent intéressants. Donc attendez-vous dans les années qui viennent à ne plus faire cette chirurgie énorme avec un curage extensif, à faire un ganglion sentinelle, même au niveau des ovaires. Je pense que ça va alléger énormément par rapport et à la chirurgie et à la survie globale. Donc, on passe au dernier cancer, le cancer vaginal. Ça, là aussi, on est hors piste, donc il n'y a pas de recommandation. Loading, mais on s'est rendu compte, même s'il traite le cancer du vagin, il obéit à certaines idées. Le tiers ou la moitié supérieure se comporte comme un col, c'est-à-dire que le tiers supérieur du vagin va se comporter comme un col et va être drainé par le territoire pelvien. Et le tiers inférieur va se comporter comme... Michel, concluez s'il vous plaît. On finit. Comme la vulve est inguinale. Donc on se dit, pourquoi pas aussi pour le vagin. Ça reste à évaluer et on verra les résultats très bientôt. Donc, take home message. Take home message. Privilégiez la double détection, bleu, vert, isotope. Voilà les recommandés. Le sein, l'utérus, le col, la vulve, ovaire, vagin en cours. Les résultats paraissent bons. Les précoces, on met le ganglion sentinelle à toutes les sauces, c'est un peu comme le sel. Donc voilà, ça nous facilite même les raisonnements de protocole. Et je vous remercie de votre patience, Sirzig, et je vous invite au 9e congrès international de Bizert. Aussi, je vous invite à un prochain congrès que j'espère vous voir nombreux présents à Sidi Bouzid. Inch'Allah, le 21 octobre. Merci beaucoup. Merci, Dr Meshal, pour cette mise à jour ou mise au point globale. Une petite remarque que je voulais dire, c'est que traitement conservateur, détection, c'est toujours dans les stades précoces. Et là, on insiste sur le dépistage, d'une part. Et d'autre part, je reviens à la société de lui demander d'essayer d'activer la notion du vaccin contre donc, le cancer du col, parce que malheureusement, on l'avait et on l'a perdu. Malheureusement. D'accord. C'est Kaïs. Donc, je remercie le professeur Morel pour cette élégante présentation et pour tous les efforts qu'il est en train de faire aussi pour Bizert, pour Sidi Bouzid et pour la médecine tunisienne sur le plan diffusion de la science et sur le plan technique. Mais aussi sur le plan carcinologie gynécologique, vous êtes en train d'avancer.